Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série. Alors aujourd'hui, on va directement traiter les exercices, hein. On va commencer par ce petit exercice de 5 inéquations à résoudre, qu'on va résoudre dès maintenant. Là, on va pas perdre de temps. C'est parti. Donc là, pour la première, on a x-3 inférieur à 5x plus 1. Alors, inférieur à 5x plus 1, je vais regrouper les thèmes qui se ressemblent de part et d'autre de notre inégalité. Donc là, on aura 5 moins 5x. Quand on se rappelle que par exemple, quand on a A égale à B, ça c'est équivalent à A moins B. Genre, il change de signe. Donc là, c'est pareil. Si j'ai A inférieur à B, ça serait équivalent à A moins B inférieur à 0. On n'oublie pas le changement de signe, c'est important. C'est crucial, j'ai envie de dire même. Sinon, après, on se trompe dans les résultats. Donc, on a 1 plus 3, et là, on a moins 4x qui est inférieur à 4. Et donc, on aura moins x qui est inférieur à 4 sur 4 qui est inférieur à 1. J'aurais pu passer directement, mais vu que c'est la première inéquation, je préfère prendre mon temps et de vraiment mettre toutes les étapes. Sinon là, quand vous voyez directement qu'on a 4 et 4, qu'on a 4 et 4 ici, vous savez que c'est 1. Donc on a moins x qui est inférieur à 1. Le moins, il passe de l'autre côté, donc ça change le sens de l'inégalité. Donc là, on aura x supérieur à moins 1. Donc la solution dans R ici, c'est moins 1 plus l'infini. J'aurais été tenté de dire supérieur ou égal à moins 1, mais en fait ici, si on met x égal à moins 1, en fait ça ne fonctionne pas parce qu'on aura moins 4 inférieur à moins 4 et c'est faux. Moins 4 ne peut pas être inférieur à moins 4. Si c'était moins 4 inférieur ou égal, ça aurait été vrai. Mais moins 4 ne peut pas être égal à inférieur à moins 4. Donc c'est cette solution qui est vraie. Voilà. Alors, on passe à la deuxième. On a 2 moins 3x qui est supérieur ou égal à 0. Alors pareil, je cherche le x ici, donc je vais passer moins 3x supérieur ou égal à 2. Hop, égal à moins 2, donc 3x strictement inférieur à 2 et x inférieur ou égal à 2 tiers. Ou ce que j'aurais pu faire tout simplement aussi, c'est le tableau de signes. Alors on a x, on a 2 moins 3x, on sait bien que, hop, c'est 2 tiers qui annule la fonction. On a 0, on a plus et on a moins. Donc, effectivement, la solution, elle est vraie. Là, je suis juste passé par le tableau de signes de notre fonction. Et là, on cherche là où elle est inférieure ou égale, supérieure ou égale à 0. Elle est supérieure ou égale à 0 lorsque x appartient à moins l'infini de tiers. Voilà. Là, en fait, j'ai inclus le 2 tiers à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ici, c'est vrai. Si on met 2 tiers, ça sera supérieur ou égal à 0. Donc, il faut que ça soit supérieur ou égal à 0. Ou la fonction s'annule, ou elle est supérieure à 0. Donc, c'est pour ça que j'inclus. Ensuite, on a 3 égale à 5x moins 7 supérieur ou égal à 0. Pareil, je fais mon tableau de signes. Donc, j'ai 5x moins 7 moins l'infini plus l'infini. Ici, ça sera 7 cinquièmes qui annule. Pourquoi? Parce que quand on a ax plus b, ce qui annule ax plus b égale à 0, c'est tout simplement moins b sur a. Donc ici, j'ai fait par identification et c'est tout. Donc là, hop, moins plus. Donc ici, je dirais que les solutions, déjà, c'est x qui est égal à 7 cinquièmes, donc ça annule. Et aussi, x qui appartient à 7 cinquièmes, j'ai envie de dire. Donc, allez, hop. Donc, tout simplement, S dans R, au lieu d'écrire tout ce truc qui est long, ça serait juste 7 cinquièmes supérieur, donc jusqu'à plus l'infini. Vous voyez, c'est pour ça que le tableau de signes, il est vraiment incroyable. C'est vraiment magique, pépite, j'ai envie de dire. Le tableau de signes, c'est pépite pour la résolution des inéquations. Tu as une inéquation, tu fais ton tableau de signes et tu trouves la condition. Tu essaies de trouver pour la condition et c'est tout. Et c'est terminé, tu te tracasses pas avec 10 000 choses. Bam, le tableau de signes, bam, t'as ton résultat.
Alors, on passe à la quatrième. Je m'emballe un petit peu, j'ai l'impression. Quatrième, on a moins 4x plus 5 quarts inférieur ou égal à 0. Pareil, je vais sortir mon tableau de signes. J'ai sorti mon tableau de signes. Et c'est parti. Donc là, on a x. On a moins 4x sur 5 quarts. Ici, techniquement, ça serait sur quoi? Sur moins 4. Donc déjà, ça s'annule, ça c'est sûr. Attendez, je vais juste calculer. Hop. Là, je fais pas la fière, là. On a moins 5 quarts. Donc, on a x égale à moins 5 quarts fois 1 quart. 5 16e. C'est tout. Donc ici, c'est 5 16e. En fait, b, c'est déjà ça. Sur 4. 5. C'est moins. Effectivement, 5 16e, c'est plus logique. Donc ici, on aura moins l'infini plus 1. Là, on aura 5 16e. Et ici, le signe inverse. Donc ici, ça sera plus, ça sera moins. Et là, on cherche la valeur pour laquelle cette fonction est inférieure à 0. Et selon le tableau de signes, c'est dans ce cadre-là, donc dans cet intervalle, que c'est inférieur ou égal à 0. Donc ici, on aura ça qui est égal à donc 5 16e. Intéressant. ,5 16e jusqu'à plus l'infini. En fait, pour toutes les valeurs de x qui seront dans ça, bah, ça sera inférieur à plus l'infini. Enfin, par exemple, si on met x égale à 1, on aura moins 4 plus, voilà, hop, 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 hop. Et ça, évidemment, c'est inférieur à 0. Pour 2, pour 3, en fait, c'est ça. Donc pour x appartenant à cet intervalle. Là, on va passer à la dernière de cette vidéo. Moins 2, moins 3 demi, supérieur ou égal à 0. Pareil, je fais mon tableau de signes. Avant de faire mon tableau de signes, si vous voulez, on va résoudre ce qui annule la fonction directement. Donc, ce qui annule la fonction, on pose moins 2, 3 demi de x égale à 0. Et ça implique que moins 3 demi égale à 2. Et là, ça implique que moins x égale à 2 fois 2 tiers. Donc, x égale à moins 4 tiers. Et voilà. Donc, moins 4 tiers. Ici, on fait notre tableau de signes. Hop. Tableau de signes. X moins l'infini plus l'infini moins 4 tiers. Et là, on a moins 2, moins 3 demi de x. Ici, notre a, c'est égal à moins 3 demi, donc c'est un nombre qui est négatif. Donc, le signe contraire, ça sera plus et ça sera moins. Et là, on se rappelle qu'on cherche là où c'est supérieur ou égal à 0. Donc ici, les solutions dans R pour cette équation, ça sera x appartient à... Ça sera tous les x qui appartiennent à moins l'infini, moins 4 tiers. Et voilà. Voilà. Et voilà un petit peu en ce qu'il en est. Donc vraiment, la méthode ici, je pense que vous allez le voir au cours des autres vidéos, c'est vraiment d'avoir le tableau de signes et de résoudre la consigne. Vraiment, tout simplement, il n'y a pas beaucoup de tracage. J'ai même l'impression que c'est nettement plus facile que les équations, parce que les équations, je vais faire les discriminants, même plus facile et plus court que les équations. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé et que maintenant vous serez plus à l'aise à faire des inéquations. Dans tous les cas, on fera encore plein d'exercices sur les inéquations. Et n'hésitez pas vraiment à refaire les exercices. Ça vous aidera aussi à prendre la main et à être plus à l'aise. Donc on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.